Bismillah. Salam alaikum. Mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. On va voir dans cette vidéo la partie numéro 2, toujours dans la mécanique, et exactement on va voir le mouvement rectiligne. Bien. Alors n'oubliez pas que la majorité des exercices dans la mécanique comportent le mouvement rectiligne. Exemple, glissement sur un plan incliné, glissement sur un plan horizontal, chute d'un solide vertical. Alors, donc, on va presque souvent trouver ce type de mouvement dans les exercices de la mécanique. Pour cela, on va vous donner les notions de ce mouvement. On commence par vous donner une définition. Quand est-ce qu'on dit que le mouvement est rectiligne? Alors, le mouvement est rectiligne si sa trajectoire est une droite. Bien. Alors, les vecteurs qui caractérisent un mouvement, on a parlé déjà de tout ça dans la première partie. Il y a le vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération. On va voir ces vecteurs dans le mouvement rectiligne. Alors, les vecteurs caractérisant le mouvement, bien sûr, rectiligne. On choisit un repère. Alors, regardez le repère choisi, ROI. Ça veut dire un repère qui comporte un seul axe. Supposons que ça, c'est la trajectoire. Je vais changer de couleur, voilà, je change de couleur. Supposons que ça, c'est la trajectoire, qui est une droite, bien sûr. Voilà. Alors, le choix de l'axe, il doit être confondu au parallèle avec cette trajectoire. Voilà l'axe choisi, X', d'origine bien sûr O, un point qu'on va choisir, et orienté par un vecteur I. Et voilà ce qu'on appelle le repère OI. Alors n'oubliez pas cette remarque, elle est très importante. Si on choisit un axe X' confondu avec la trajectoire, alors il y a une seule coordonnée. Regardez, à cet instant, par exemple, j'ai un abscisse X1. À un autre instant, à une autre position G2, j'aurai un autre abscisse X2. Donc, il y a seulement X qui travaille, alors que Y, elle est nulle. Et en même temps, si je prends la vitesse, alors la vitesse, elle est confondue avec la trajectoire. Donc, il y a une seule composante, Vx, c'est Vg, alors que ce Vy est nul. De même, l'accélération, elle est confondue avec la trajectoire, soit dans le sens du mouvement, soit dans le sens opposé, alors que Ax, c'est toujours c'est Ag, alors que c'est Ay égale 0. Bon. Alors, si je choisis maintenant l'axe au lieu de x', y', je change. Au lieu de y égale 0, je vais avoir x égale 0, et de même pour la vitesse et l'accélération. Bien. Puisque OG a une seule composante, je vais écrire x, y. Voilà le vecteur position. Puisqu'il y a une seule composante de la vitesse, Vg, c'est Vx selon i. Et de même, AX selon I. Voilà les vecteurs position, vitesse, accélération dans le cas d'un mouvement rectiligne. Alors, remarque. Alors, une fois je parle de remarque, ça veut dire je vais signaler des notions très importantes. Alors, dans le mouvement rectiligne et dans un repère choisi, par exemple ROI, alors l'axe choisi c'est X, alors VG c'est Vx. Si je choisis l'axe Y, je vais écrire VG égale Vy. De même pour Z. Alors AG c'est aussi AX.
Alors voilà ce qui est très très important dans les exercices. Dans le mouvement rectiligne, il y a une seule composante de la vitesse, une seule composante de l'accélération. Bien. Alors, une autre remarque, si le produit scalaire de AGVG est positif, ça veut dire, regardez, le sens du mouvement, dans ce cas-là, ça c'est une trajectoire qui est une droite. Un instant T ou une position G, voilà le vecteur vitesse. Je vais changer de couleur pour le voir. Voilà, l'origine c'est G et le sens de VG, c'est le sens du mouvement. Bien, il y a deux cas. Soit AG, elle est en même sens. Dans ce cas-là, le produit scalaire, elle est positif. Et cela veut dire que AG et VG, ils vont avoir même signe. Ça veut dire, c'est le sens choisi et le sens positif, je vais avoir AG positif et VG positif. Si je choisis le sens du mouvement dans le sens contraire du sens positif, j'aurai A négatif et VG négatif. Donc, ce qu'il faut retenir, si AG et VG ont même signe, alors le mouvement, il est dit accéléré. Bien. Alors le deuxième cas, si le produit scalaire est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le sens du mouvement par exemple choisi, alors la vitesse sans discussion, elle a toujours le sens du mouvement. Et pour que le produit scalaire soit négatif, il faut que AG ait le sens opposé. Dans ce cas-là, l'angle entre VG et AG c'est pi. Alors le produit scalaire, il va être négatif. Cela, si le sens positif est choisi comme ça, alors VG il est positif alors que AG il est négatif. Cela veut dire que AG et VG, ils vont avoir des signes contraires. Dans ce cas-là, on va dire que le mouvement il est retardé. Troisième remarque, le vecteur vitesse VG, il a toujours le même sens du mouvement. Alors, si le sens du mouvement est dans le sens positif, ça veut dire la valeur de VG, elle est négative, positive, voilà, la valeur algébrique. Et si le sens du mouvement est dans le sens négatif, dans le sens négatif. Dans ce cas-là, la valeur algébrique de la vitesse, elle est négative. Je reprends. Si le sens du mouvement est dans le sens positif, alors VG, elle est positif. Si le sens du mouvement est dans le sens négatif, ça veut dire la valeur de VG, elle est négative. Faites attention au signe de VG. Voilà, la valeur algébrique. Alors, VG, c'est une grandeur algébrique. Ça veut dire qu'il peut être positif comme il peut être négatif. Très bien. Alors, dans le mouvement rectiligne, on va parler de mouvement rectiligne uniforme et de mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, je vais travailler dans un repère ROI, c'est-à-dire dans un axe X', X. Bien. Alors, quand est-ce que le mouvement est rectiligne, uniforme, et quelles sont les caractéristiques de ce type de mouvement? Bien. Je commence par la trajectoire. Bien sûr, une droite, ou bien rectiligne. La vitesse, pour que le mouvement soit uniforme, la vitesse doit être constante. Cela veut dire VG égale constante. L'accélération. Alors regardez, puisque AG, c'est la dérivée de VG sur dt, et puisque VG, elle est constante, la dérivée d'une constante égale à 0. Donc l'accélération, elle est nulle. Voilà. Alors l'équation horaire. Alors comme vous avez vu avant, pour une trajectoire rectiligne, si je choisis une origine O et orientée par I, à chaque instant, par exemple en G1, G1X1, en G2, G en abscisse X2, alors X est une équation horaire. Alors je vais chercher cette équation. Alors une démonstration rapide.
et à la fin, vous allez retenir directement l'équation. Alors, puisque Vg égale Vx et Vx c'est dx sur les dt, et c'est une constante. Alors, je peux écrire que dx égale Vg dt. Voilà. Alors, je vais faire entrer l'intégrale. Alors, l'intégrale égale l'intégrale de la deuxième partie. Puisque Vg est une constante, je vais la faire sortir. Voilà. Et l'intégrale avec la dérivée, ça s'annule. Elle reste x. Alors, Vg, la voilà. L'intégrale avec dt, c'était. Et j'ajoute toujours une constante. Alors, comment on détermine cette constante à l'instant t égale 0? Si je remplace t par 0, il va s'annuler. Alors, il me reste c égale x. Oh, ça veut dire que c, c'est un abscisse. Mais à l'origine de temps, je vais le symboliser par x0. Alors, maintenant, je peux remplacer là. Et je trouve x égale Vg qui est égal exactement Vx dans le mouvement rectiligne multiplié par t plus x0. Voilà l'équation horaire. Je peux mettre ici, si vous voulez, x de t, parce qu'il dépend de temps. Et n'oubliez pas que ce Vx, dans le mouvement rectiligne, c'est Vg. C'est la même chose. Voilà. Le diagramme de la vitesse. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce type de mouvement? La vitesse est constante. Donc, la valeur de la vitesse, elle ne change pas. Elle reste constante. Voilà. Ça, c'est l'allure de la vitesse en fonction du temps. Remarque, dans le mouvement rectiligne uniforme, alors la vitesse est une constante. Alors j'ai le droit d'écrire la vitesse égale la distance parcourue sur la durée. Voilà. Alors j'ai une autre remarque. Regardez, dans un mouvement rectiligne, alors je vais choisir un axe. Alors l'axe par exemple, x', x. Voilà l'axe x', x. Bien. Je vais l'orienter x'. Bien sûr, je dois choisir en origine, voilà, de repère. Je peux l'orienter vers la droite, par exemple, voilà, oui. Alors, à un instant t, que je vais le considérer égal 0, le mobile se trouve là. Alors, où est x0? Alors, c'est l'abscisse à t égale 0. Donc, à t égale 0, elle est là. L'abscisse de ce point, c'est cette distance. Voilà x0. C'est la distance entre l'origine d'espace et l'origine de temps. Il peut être positif, l'abscisse positif, comme il peut être vers la gauche négatif, comme il peut être nul lorsqu'ils sont confondus. Voilà. Alors, à un instant t, le mobile se trouve par exemple ici. Alors, par exemple, ça, c'est G0. Voilà, à l'instant 0. À un instant t, il se trouve à G. Oh, quelle est la distance parcourue à l'instant t? Alors, c'est quoi t? C'est delta t, c'est-à-dire c'est t moins t0. Et puisque t0 égale 0, ça veut dire que delta t, c'est la même chose que t. Alors, regardez la durée. La durée, c'est entre t égale 0 et t. C'est là. Alors, c'est ça, delta t. Voilà, delta t. Alors, quelle est la distance d parcourue? C'est la distance entre G0 et G. Bien. Alors, parlons maintenant des abscisses. Regardez, au point G, l'abscisse, c'est x. Au point G0, l'abscisse, c'est x0. Oh, c'est quoi la distance d parcourue? Donc, la distance parcourue, c'est x moins x0. Voilà. Donc, toujours la différence entre les deux abscisses à l'instant t et l'instant 0, c'est la distance parcourue pendant une durée delta t qu'on nomme t. Voilà pour le mouvement rectiligne uniforme. Passons maintenant au mouvement rectiligne uniformément varié. Voilà. Que je peux le symboliser MRUV. Bien. Alors, quand est-ce que le mouvement rectiligne uniformément varié? La trajectoire une droite, yani rectiligne. Et la vitesse variée, donc variable. Ça veut dire la vitesse de G, elle est différente de 0. Différente d'une constante, pardon. Il n'est pas constante, voilà.
Elle n'est pas constante. Variable. Alors l'accélération. Oh, dans ce cas-là, l'accélération doit être égale à une constante. Voilà. Donc je reprends et je vais signaler parce que c'est très important ce qu'on va faire maintenant. On vous demande toujours ces notions dans les exercices. Alors, si vous trouvez l'accélération constante et vous avez une trajectoire rectiligne, vous pouvez dire que le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Alors, de même que le mouvement uniforme, il va avoir des équations horaires. Alors, regardez les équations horaires qu'on va avoir, qu'on va écrire. Alors, il y a l'équation de la vitesse, parce que la vitesse est variable, et l'équation de l'abscisse qui est aussi variable. Donc, on va avoir deux équations pour ce mouvement-là. Alors, je peux faire une démonstration comme avant. Alors, puisque hg égale ax égale dvx est une constante, donc je peux chercher dvx. Donc, je multiplie hg par dt, j'aurai cette équation. Voilà. Je vais faire l'intégrale maintenant. Alors, regardez, l'intégrale de cette équation, je vais faire l'intégrale parce que hg est constant, je vais faire sortir. La dérivée avec l'intégrale, ça va me... Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris. Alors, je vais reprendre. Je vais mettre tout ça là. Alors, ça, c'est la dérivée, voilà. Donc, l'intégrale ici, c'est l'intégrale là. Ah, qu'est-ce qu'il va me donner? L'intégrale, c'est Vx et AG là à l'extérieur, plus... Non, c'est pas plus. Qu'est-ce que tu as, monsieur Asdin? Alors, doucement, voilà. Mais je parle à moi. Alors, la dérivée avec l'intégrale, c'était... Et j'ajoute une constante. Pour déterminer cette constante, je reprends toujours à t égale 0. Alors, si je remplace t par 0, ça va s'annuler. Alors, c, ça va être Vx. Oh, mais Vx à quel instant? À l'instant 0. Je vais l'appeler Vx0 ou V0x, c'est la même chose. Donc, que devient cette équation? Ça devient, je reprends encore, voilà, Vx égale Ag multiplié par t plus Vx0 ou bien V0x. Voilà. Et n'oublions pas que Vx dans le mouvement rectiligne, comme j'ai dit avant, c'est Vg. Voilà, c'est la même chose. Donc, Vg égale Ag مضرب في t plus V0x. Voilà l'équation horaire de la vitesse. Alors, regardez, V0x est une constante, Ag est une constante, donc le variable, c'est le temps. Je peux l'écrire Vg de t. Voilà. De même, alors, pour trouver l'équation horaire de x, je vais partir de Vg. Vg, c'est Vx, ou Vx, c'est dx sur dt. Bien, je vais faire sortir le dx. Le dx, je multiplie par cvx dt. Oh, je vais faire l'intégrale. Alors, de même, l'intégrale, non. Alors, non, je reprends. Vx n'est pas constante. Vx qui est égal à Vg n'est pas constante. C'est Agt plus V0x. Je vais remplacer là. Alors j'aurai dx égale Agt plus V0x multiplié par dt. Oh, je vais faire de même qu'avant l'intégrale ici et l'intégrale là. Alors, je vais essayer de développer ça. J'aurai dx égale l'intégrale de Agt multiplié par dt plus, deuxième composante, l'intégrale de V0x dt. Alors, suivant les mathématiques, je vais avoir ici la dérivée, ça va me donner un x. Et le Ag, c'est une constante à l'extérieur. L'intégrale, alors regardez, le t dt, c'est la dérivée, je vais l'écrire avec une autre couleur, le t dt, c'est la dérivée de 1 demi t au carré. Voilà. Alors, plus, regardez, le V0x est une constante, l'intégrale avec la dérivée, ça va me donner un t, et j'ajoute à la fin plus une autre constante. Et comme ça, j'aurai Ag multiplié par l'intégrale avec la dérivée, 1 demi t carré,
plus V0xt plus une constante. Oh, pour déterminer cette constante, at égale 0, je vais remplacer encore une fois. At égale 0, ça va s'annuler. At égale 0 va s'annuler. Ah, la constante, c'est un abscisse. Alors, je vais l'appeler aussi x0. Et comme ça, j'aurai x égale 1 demi hg t au carré plus v0xt plus x0. Voilà l'équation horaire. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette partie-là. Alors, il y a deux équations à savoir. Je vais changer de couleur pour bien signaler. Alors, voilà l'équation de la vitesse. Et voilà l'équation de l'abscisse. Alors, j'ai deux équations pour ce type de mouvement. Alors, le diagramme de vitesse. Alors, regardez la vitesse. Un instant t1. Alors, je vais avoir une vitesse v1. Un instant t2. Je vais avoir une vitesse v2. Ça veut dire la vitesse, elle est variable. Et en plus, est une fonction linéaire. Alors, faites attention au mot linéaire. Donc, pour le mouvement rectiligne uniforme, il suffit de voir que la vitesse est une fonction linéaire et la trajectoire rectiligne pour dire que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Bien. Alors, d'après le diagramme, je peux déduire l'accélération. Alors, regardez l'accélération. C'est le coefficient directeur. Lorsqu'on vous donne un diagramme de vitesse en fonction de temps, alors dans cette courbe, il y a un coefficient directeur. Alors, je peux choisir deux instants, par exemple T1 et T2. Alors, à T2, j'ai V2, à T1, j'ai V1. Donc, la différence des vitesses, V2 moins V1 sur T2 moins T1. Et comme ça, je peux avoir l'accélération AG à partir d'une courbe. Je vous donne cet exercice. Vous pouvez maintenant mettre pause et le lire tranquillement et essayer de voir que le diagramme des vitesses, voilà, en fonction du temps. Alors, comme vous voyez, alors, c'est une fonction croissante jusqu'à l'instant 5 secondes. Après, la vitesse, elle est constante. Et après 10, il va être une fonction décroissante. On vous demande de déterminer la nature du mouvement d'un ascenseur en se basant sur la vitesse et en n'oubliant pas que l'ascenseur a une trajectoire rectiligne. Donc il suffit d'ajouter mouvement rectiligne à uniforme varié, accéléré, retardé. Alors on va le corriger pour la prochaine partie. Je vous laisse réfléchir et dans la prochaine partie, on va voir, après la correction, on va voir les lois de Newton avec quelques propriétés très très importantes de la mécanique. Merci et n'oubliez pas de s'abonner, de partager, de faire des commentaires. On attend vos commentaires pour améliorer notre travail. Au revoir. Merci.